Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, à sa présence, dans son temple, pour parler de sa part, pour glorifier ce Dieu-là. Et nous bénissons sa présence au milieu de nous. Et nous saluons aussi la présence de tout et chacun de nous. Et nous saluons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez depuis vos maisons, que le Dieu du ciel puisse penser à vous, bénir vos vies. Que Dieu du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, puisse intervenir encore à votre faveur. Que la gloire soit rendue à lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre encore nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 13, du premier verset jusqu'au 37e. C'est un long texte que nous allons développer petit à petit et jusqu'à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide. Que nous avions intitulé « Vivre dans l'attente du retour du Jésus-Christ ». Alléluia. Comment vivre en attendant le retour de notre Seigneur? C'est vrai, si nous regardons le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, les autorités sont en train de nous donner des consignes de vivre avec des barrières, de vivre avec des distances, de vivre avec des masques. Tout ça, seulement pour empêcher que la maladie puisse revenir. Aujourd'hui, nous voulons prendre aussi, bien-aimés dans le Seigneur, comment vivre en attente le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va revenir comme il nous avait promis. Il est parti auprès du Père pour préparer les places et il doit revenir. Alléluia. Mais maintenant, comment nous allons vivre en attendant son retour? Alléluia. La Bible dit, au premier verset, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Là, c'est le verset 1. Je vais essayer un peu, comme c'est long, je vais essayer un peu de descendre verset par verset pour parler jusqu'à la fin. Bien, mais la Bible nous dit, Jésus était dans le temple, il était là en train de prêcher, il était là en train de parler. Mais au moment où il est sorti dans le temple, la Bible nous dit, un des disciples lui posa la question pour lui demander, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Pourquoi? Parce que l'église, c'était joli. Alléluia. L'église était belle. C'est le roi Hérode qui avait bâti cette église, que Esdras avait construite. Et il y avait les piliers qui ont été venus, ils avaient détruit cette église. Après Esdras, Hérode était venu, il a bâti encore de nouveau cette église-là. Mais la personne ne craignait pas Dieu. À l'intérieur, il avait mis dans l'église un endroit qu'on vendait. Les vendeurs faisaient leur commerce. Comme c'était le temple, Jésus pouvait prêcher. Maintenant, la réponse du Seigneur Jésus-Christ, il a prophétisé ceci en disant, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Pour les disciples qui avaient posé la question, ils croyaient que le Seigneur va aussi jeter des fleurs. Mais le Seigneur, comme il savait que c'était un endroit d'abomination, il a dit que non. Ici, là, il ne restera pas pierre sur pierre.
Tout sera détruit. Au verset 3, puis il s'assit sur le mont des Olives en face du temple. Maintenant, il est parti en face du temple. Il est assis pour regarder maintenant, pour contempler le temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? Alléluia. Les humains, nous aimons toujours des signes. Nous aimons toujours connaître la pensée de Dieu, ou bien la volonté de Dieu avec les signes. Bien-aimés, la Bible dit au verset 5, Jésus s'est mis alors à leur dire, à leur expliquer, parce que pour eux, ils voulaient savoir quand est-ce que ce temple-là sera détruit. Parce que selon les Juifs, Jésus était venu pour libérer Israël dans les mains des Romains. Et bien aimé dans le Seigneur est en train de leur expliquer, faites bien attention que personne ne vous égare. En attendant que ces choses-là puissent arriver, faites-vous attention. Première chose, toi et moi, nous devons faire. Car les choses-là vont arriver. Les disciples, ils avaient vécu ça. Parce qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, après 30 ans, c'est-à-dire en 70 ans après sa mort, le temple a été détruit. C'est-à-dire, parmi les disciples, ceux qui ont été vivants, ils avaient vécu ça. Cette parole a été accomplie. Maintenant, il y reste l'accomplissement de son retour. Mais pendant que cela puisse y arriver, nous sommes censés de comprendre aujourd'hui comment vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ignorant, selon la parole de Dieu, le retour du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu abandonneras la foi. D'autres personnes vont te faire égarer. C'est pour ça que le Seigneur dit, fais bien attention que personne ne vous égare. Car le diable va envoyer ses agents qui viendront pour faire égarer, pour faire affaiblir la foi de certaines personnes. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Et ils tromperont beaucoup de gens. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il est en train de nous mettre mise en garde. Il est en train de nous dire de faire attention. Car beaucoup de personnes viendront sous son nom et diront, c'est moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Soyons prudents. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. En attendant, au début du confinement, il y a une autorité sur cette planète qui avait déclaré que nous sommes en guerre. Que nous sommes en train de faire la guerre avec un inconnu, un ennemi invisible. Oui, c'était une guerre. Et Jésus a dit, ne vous laissez pas effrayer. Combien de personnes pendant cette situation, ils avaient eu la paix? Mais le Seigneur dit que ces choses doivent arriver. Mais il ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas la fin. Combien de personnes ils ont envoyé des messages, ils ont prêché même, c'est la fin du monde, 666, tout ça, c'est des pipeaux. Amen. Hein? Nous sommes censés bien de suivre la parole de Dieu et de les lire et de les comprendre. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de guerre, il y aura des famines et des troubles. Là, le Seigneur qui est en train de nous faire montrer les signes, les tremblements de terre, de guerre, de la peste, la maladie, toutes ces choses-là, les famines de troubles vont venir dans ce monde. Ce ne sont que des signes. Verset 9. Faites attention à vous-même. Alléluia. Faites attention. Premièrement, faites bien attention que personne ne vous égare. Et là maintenant, il vient de nous dire encore de faire attention. Donc ta vie, tu dois faire attention.
On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Alléluia. La persécution viendra. Oui, si toi et moi, nous avions trouvé cette grâce, que jusque-là, nous n'avions pas vécu ça, mais nos aïeux, les disciples, ils avaient vécu la persécution. Il y a aussi d'autres chrétiens qui sont dans des coins, dans d'autres pays. Ils sont en train d'être exécutés. Bien-aimés, toi et moi, qui sommes encore en cette liberté, nous sommes censés de les soutenir, leur foi. Car si, dans le corps, si le bras a du mal, la jambe aussi aura du mal. Si la tête fait mal, tout le corps sera malade. Nous sommes censés de soutenir nos bien-aimés qui sont persécutés dans nos prières. Ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur ne nous l'a pas caché. Ça va venir. 12. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les faire mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persécution viendra. La division viendra dans la famille. Parents contre, papa contre enfant. Enfant contre papa. Les enfants, les frères vont même tuer son frère. L'enfant va même tuer son papa. Mais le Seigneur nous dit de persévérer toujours. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses qui ont été prédites dans la parole de Dieu. Ce ne sont que des signes. Les enfants vont devenir des rebelles. Mais le Seigneur nous dit de persévérer. N'abandonnez pas la foi. Tu seras détesté. Continuez toujours à suivre le Seigneur. 14. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui le lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, donc c'est-à-dire, quand vous allez voir tout ce que Daniel avait prédit, bien aimé dans le Seigneur, arrivé dans les lieux saints, c'est-à-dire dans l'église, vous qui lisez la parole de Dieu, faites attention. À la maison, nous allons lire ça dans Daniel 9, 27, et puis Daniel 31, 30 à 11, que nous allons le lire à la maison. Si vous trouvez toutes ces choses-là, faites attention. Si nous regardons ce dernier temps, nous allons voir l'abomination est déjà entrée dans le temple de Dieu. Nous allons voir certains conducteurs des églises. Ils sont en train de faire des choses horribles. Mais la Bible nous dit, nous qui lisons la parole, faire quoi? Attention. Quand on dit attention, il faut être prudent. Ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sous le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler là. Il est en train de nous donner les conseils. Quand les choses-là arrivent, bien aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des choses faciles. Ce sont des choses qui seront difficiles. Il a dit, ceux qui seront dans les champs ne puissent pas retourner dans sa maison. Et malheur aux femmes qui auront des saints ces jours-là. Le Seigneur nous recommande de prier. Prier pour que ces choses-là ne puissent pas arriver en hiver. Car nous savions en hiver comment. Car cette parole est certaine, ça va arriver. C'est pour cela que le Seigneur dit de prier, que cela ne puisse pas arriver en hiver, que cela puisse arriver à l'été. Alléluia. 18. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. 19. Car ce jour-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent,
et qu'il n'y en aura jamais plus. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la détresse sera énorme. Et le Seigneur nous dit, il n'a jamais été, depuis la création, la souffrance là. Et ça ne sera plus, donc ça sera seulement une fois. Dernière souffrance que le Seigneur est en train de nous dire pour nous préparer. Cette chose-là, ça va arriver avant son retour. Comprenons bien cela. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Alléluia. Dieu, comme il nous aime, il nous a choisis, il nous a appelés dans sa maison. C'est pour ça qu'il a abrégé ça. S'il ne nous avait pas appelés, ces choses-là ne pouvaient pas être abrégées. Il a abrégé cela, non par tes prières, non, mais à cause de lui-même. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible. Même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, c'est le Seigneur qui est en train de nous dire, avant son arrivée, avant son retour, ces choses vont se réaliser. Si quelqu'un vient te dire, oh non, je fais des miracles, fais-toi attention. Beaucoup de prophètes viendront à mon nom. C'est le Seigneur qui dit ça. Beaucoup viendront à mon nom pour tromper avec des faux miracles. Bien aimé, il y a un seul but pour te faire quoi? Égarer seulement. Mais il a dit, soyez sur vos gardes, c'est-à-dire, soyez sur tes gardes, sois à ta position. Ne suis pas. Ces derniers temps, vous allez voir que tout le monde, le matin, il suit cet enseignement, il suit ses serviteurs. Et il faut lire la parole de Dieu. Combien de fois nous avons même suivi les messages, quelqu'un vous dit, moi demain, soyez prudent, moi demain, le 8, il y aura quelque chose qui va se passer, Dieu m'a dit. Et est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que Jésus a précisé la date? Est-ce que Jésus a précisé les jours? Non. Faisons attention de tout ce que nous sommes en train d'écouter. N'oublions pas, nous sommes en train d'étudier, ou bien d'apprendre, vivre dans l'attente du retour. 24. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, écoutez bien, après le temps de détresse, c'est un grand signe que le Seigneur est en train de nous dire. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voilà. Mais je ne sais pas la personne qui avait partagé le message en disant que non, les 8, ne sortez pas, restez dans la maison, tout ça va devenir noir, et vos bougies. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des faux témoignages, des faux prophéties. Alléluia. Oui, c'est vrai, le soleil, ça deviendra noir. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont. Mais pas aujourd'hui. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît la date. Tu vois ça? Le Seigneur, il ne voulait pas nous faire peur, mais le Seigneur veut que nous puissions être toujours aux aguets. De prier, de fixer toujours les regards vers lui. Mais ne nous fixons pas nos regards vers le signe, ou bien la date.
Mais nous devons fixer les regards vers Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 28. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche. C'est quand on regarde là, ceux qui font chez les vignerons, si nous partons chez les vignerons, nous allons voir dans l'arbre de figues, si vous voyez que les feuilles, ça devient verte, mais savez déjà que nous approchons vers l'été. Et tu vas voir les vignerons commencer à prendre des précautions. De même, 29, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. De tous les signes que nous venons de citer, si vous voyez cela qui est arrivé, c'est pour cela que nous devons nous prétendre que le Seigneur est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Alléluia. Amen. Quand on parle de cette génération, quelle génération? Alléluia. Cette génération ne passera pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est certaine. Il y a certaines personnes, nous allons les vivre. Il y a certaines personnes, nous allons mourir. Mais le Seigneur a dit, certainement, ça va s'accomplir. Les ciels et la terre disparaîtront. Alléluia. Les ciels et la terre disparaîtront. Mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est éternelle. Le Seigneur a insisté de l'autorité de sa parole. Que cette parole ne disparaîtront pas. Mais le ciel va disparaître. La terre va disparaître. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu fait partie intégrante de la vie chrétienne dynamique. Pour avoir les informations du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes censés de lire la parole de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions connaître la fin du monde, pour comprendre l'ère dans laquelle nous sommes arrivés maintenant, nous sommes obligés, bien aimés, de les méditer, cette parole. Tu ne peux pas trouver l'information comme ça, non. Dieu ne se contredit pas. Oh non, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Dieu te montrera ce qu'il a écrit. Alléluia. Oh non, j'ai vu une femme là, il était là, s'il vient du côté de toi, il fait disparaître une personne. Non, 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 c'était une vision qu'on t'a montrée à toi, non pour tout le monde. Alléluia. Nous suivons la parole de Dieu. Si Dieu t'a révélé des choses, c'est pour toi. Il faut bien les décortiquer. Ne venons pas les mettre à la place publique. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes obligés de lire la parole de Dieu. Car la lecture et l'étude de la Bible nous permettent de nous familiariser avec le temps de la fin. Si tu ne lis pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras égaré. C'est sûr et certain. Il faut chercher les informations du temps de la fin dans la Bible. Rien n'est caché devant Dieu. Tout a été écrit. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, approfondisse notre connaissance de Christ et permet au Saint-Esprit de travailler abondamment dans notre vie pour nous faire ressembler à Jésus. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment nous allons devenir des modèles? Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment nous devons parler avec Dieu? Alléluia. Le fait de venir à l'église, c'est bien. Mais Josué nous dit dans 1:8 que cette parole de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuit. Faisons un effort de lire la parole de Dieu. Et de travailler, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour le Seigneur.
32. Quand au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Alléluia. Le jour du retour, le Seigneur est en train de nous avertir, personne ne les connaît. Ni les anges, ni lui-même, sauf Dieu le Père. Sauf cela, j'avais dit, nous ne pouvons pas passer notre temps à aller chercher les jours du retour. Non. Les jours là, ça va venir. Mais nous devons chercher Dieu. Parce qu'il existe. Nous allons chercher Dieu. Parce que le diable ne puisse pas nous éloigner de lui. Nous allons chercher Dieu pour nous sauver. « 34. 33. Faites bien attention, encore. Faites bien attention, restez en éveil et priez. Alléluia. Ne soyez pas bornés, ne soyez pas fanatiques du pasteur. Alléluia. Ne soyez pas fanatiques du pasteur. Restez éveillés. Et prier. Seigneur nous recommande de faire quoi? De prier. Même si tu vois les désordres dans l'église. Prie. Et enseigne la parole. Des choses. Même si tu vois que le monde est en train de bouger. Priez et prêchez la parole. Car le Seigneur. Alléluia. La prière. Et puis quatrièmement, le temps. En ce qui concerne le temps, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne nous appartient pas. Ne souciez pas par du temps. Vivre seulement selon la volonté de Dieu. Alléluia. S'il s'agit de prier, va prier. Les jours-là, ça ne te regarde pas. Alléluia. Laissons les choses dans la main de Dieu. Mais, entretenir une vie de prière dynamique, c'est un objectif fondamental. Faisons-nous un effort de prier Dieu, de lire sa parole. Si vous regardez ces messages dans la Bible, ça se trouve dans les 3 livres synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et puis un peu plus loin encore, nous allons aller les lire encore dans l'Apocalypse. Ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, que le Seigneur nous a préparées. Car le Seigneur sait que à la fin, l'Antichrist fera une image de lui-même, ordonnera à certaines personnes de l'adorer. Mais ne soyez pas ignorants. L'Antichrist viendra. Et il y a certaines personnes pendant la maladie nous ont dit, c'était en train de dire, non, l'Antichrist est là. Non, il n'est pas encore arrivé. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et 4, pour voir cette information. Et puis, nous allons lire encore un dernier verset dans l'Apocalypse, et puis on va prier Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. On peut lire? Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. La parole de Dieu. Il faut le lire. Il faut prier pour plaire à Dieu. Maintenant, prenons Apocalypse. Apocalypse 13, 14 à 15,
qu'est-ce que la Bible nous dit? Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu as vu ce que l'Antichrist va faire pour que nous puissions, que les gens puissent l'adorer. Mais tous ces actes-là, bien aimés dans le Seigneur, sont abominables aux yeux de Dieu. N'acceptez pas ça. Le diable va faire de tout son mieux pour faire ça, mais n'acceptons pas cela. Bien-aimés, ayons cette habitude de lire la parole à la maison. Le retour du Seigneur, les temps que nous sommes en train de traverser, tu ne peux pas avoir des informations dans la télévision. Les informations sont là. En ce qui concerne le retour du Seigneur. Qu'est-ce que ça va arriver? Sont là. Les temps de la fin. Les études du temps de la fin, c'est dans la Bible. C'est ça qu'on appelle l'eschatologie. Études du temps de la fin. C'est bien mentionné, c'est bien signalé. Tout ce qui ça va se passer. Alléluia. Ne soyons pas bornés, bien-aimés dans le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Tu sais prier, tu sais lire la Bible. Tu ne peux pas continuer toujours à courir derrière les hommes et les serviteurs de Dieu de gauche et à droite. Fais-toi attention. Car ces derniers temps, le diable a envoyé aussi ses serviteurs et ses servants. Faisons attention. Et la confiance de ton Dieu. C'est toi. Fixe tes regards vers lui. Si tu as un problème, tiens, entre dans ta chambre. Prie. Ton Dieu qui est dans le secret, il te rendra. Matthieu 6,6, le Seigneur qui nous dit. La vigilance oblige, l'autorité de la parole de Dieu et la prière. Alléluia. C'est la prière qui va nous faire que nous puissions rester aux aguets. C'est la prière, quand je dis la prière, ce n'est pas que non. La prière qui va te faire, bien-aimé dans le Seigneur, que les péchés puissent t'éloigner de toi. Une vraie prière. Car celui qui prie obéit à Dieu. Et celui qui n'obéit pas, sa prière est une abomination devant Dieu. Proverbe 28, 19. Bien-aimé dans le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ces messages, vu les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser. Et j'avais vu beaucoup des informations erronées, des fausses informations qui ont été circulées dans la vie des enfants de Dieu. Et j'ai vu maintenant les enfants de Dieu, ils ont perdu, bien-aimé dans le Seigneur, les repères. Ils sont en train de tâtonner de gauche et à droite. Dieu, il n'a pas changé. Il est toujours le même. De la manière il avait agi dans l'ancien, de la même manière aussi il va agir aujourd'hui. Ne change pas ta position. Fixe toujours tes regards vers ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier, comme c'est sa parole, que cette parole puisse prendre place dans nos vies
puisse porter ses effets. Quand la pluie tombe, bien-aimés dans le Seigneur, ne rentre pas sans produire. Que cette parole puisse produire dans nos vies des choses nouvelles. Qu'il puisse nous rendre notre foi inébranlable. Que cette parole puisse nous aider encore de nous approcher auprès de Dieu. Que cette parole puisse nous rendre capables, bien-aimés dans le Seigneur, de contrôler nos pensées et d'être éveillés. Lorsque le diable viendra rôder autour de nous, que nous puissions le détecter, que c'est lui-là le diable. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père, merci. Nous venons de partager ta parole, car tu as jugé bon de comprendre comment vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, en entendant ton retour. Père, merci. Seigneur, car c'est toi qui as permis que nous puissions être vigilants. Tu nous as dit de prier, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, de lire ta parole, de faire la lecture et de le comprendre et de le mettre en pratique. C'est pour cela, Père, je viens auprès de toi pour prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur mon Dieu, moi, à travers ces messages, Jésus. Oh, car tu ne nous as pas cachés, tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, moi, de toutes ces choses, et tu nous as dit d'être prudents. Père, aidez-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus, dans ces temps. Si toi, tu ne vas pas nous aider, Seigneur, oh Dieu, regarde combien les loups féroces viendront nous dévorer. Seigneur, je prie au nom de Jésus d'aider mon frère, d'aider ma sœur, de m'aider encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ne me laisse pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme une proie dans les mains, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, du malin. Je prie au nom de Jésus de nous épargner, Seigneur, devant les ruses, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.